Bienvenue sur le podcast Au-delà des foulées. Vous y retrouverez des athlètes inspirants, des coachs passionnants et ce, dans de nombreuses disciplines, un podcast motivant et captivant à écouter en courant ou en chillant, guidé par de nombreuses rubriques, vous allez vous rendre compte que la course à pied, c'est bien plus qu'aligner des foulées. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce premier podcast, on va essayer d'en faire plusieurs. Et pour ce premier podcast, on accueille Basile Basset. Basile, bonjour. Bonjour Baptiste, merci de m'accueillir dans cette introduction de podcast et content d'être avec toi. 3, 2, 1, talk to me. Pour ce premier podcast, j'ai demandé à Basile en fin de compte, d'être le cobaye. Basile, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un orienteur, parce qu'on dit comme ça. C'est ça, orienteur, ouais. C'est ça. Tu sais quoi, je vais un peu te présenter. Très bien. Et tu me dis si je dis des bêtises, hein, surtout. Ouais. Alors Basile, athlète de 22 ans, mais pas que. Athlète et orienteur. Et orienteur. On s'est rencontrés à l'occasion d'une réunion chez SIDAS, chez notre partenaire SIDAS. Et voilà, Basile se présentait comme un athlète, coureur en montagne, plutôt trailer pour le team. Et finalement, il m'a appris qu'il était aussi orienteur, et pas un petit orienteur, puisque il paraîtrait, après moi j'ai pas vu, hein, mais il paraîtrait que tu avais fait champion du monde en 2021 en Turquie. C'est ça. Et en plus de ça, en gros, d'après ce que j'ai compris, tu as rejoint l'équipe de France moins de 18 ans à l'âge de 15 ans. C'est ça. Et puis entre-temps, tu as fait de multiples sélections, à savoir 2 championnats du monde junior, là on est en orientation, 2 championnats d'Europe jeunes, 3 coupes du monde en senior alors que tu es encore espoir. C'est ça. Ça, tu as réussi à faire le gap assez rapidement. Ça, ouais. C'était pas facile, mais ouais. Pas facile, on en reparlera juste après. Et également, 2e à une coupe du monde. C'est marrant parce qu'il m'en a même pas parlé pour vous dire. Hein. Il a fait 2e à une coupe du monde cadet de course en montagne. Donc ça veut dire que non seulement il a réussi à avoir des sélections en athlétisme avec la course en montagne, mais aussi, comme on a vu, multiples en orienteur. Donc ça, c'est costaud. En orientation plutôt. Ouais, en orientation, En écrivant, j'ai vu que... Enfin, j'avais une remarque à te faire. Est-ce que tu sais que Basile, c'est un anagramme de balise? Eh oui. On te le dit souvent ou pas? T'es pas le premier à me le dire. Ouais, ah ouais. Faut être en papy pour te dire ça. Là, mais on m'a fait la remarque assez tôt, je pense. Tu sais, la course d'orientation, souvent tu commences assez jeune, donc j'ai commencé vers 8-10 ans et en fait... assez vite, on s'est rendu compte que, ah ouais, putain, Basile, c'est... Ah, ton père, il a fait exprès, en fait. Je pense qu'il y a eu un peu une petite... En vrai, tu lui as demandé ou pas? Tu lui as demandé ou pas? Non, je l'ai pas demandé, mais je crois pas. Je crois qu'à la base, c'était juste parce qu'il trouvait ça sympa, mais... Ok. C'est vrai que quand je me suis rendu compte, je fais... Ça s'est avéré. En plus, c'est assez facile à trouver. Ouais. Mais ouais, voilà. Et donc, maintenant, l'idée, via ce podcast, c'est de parler de ta pratique, mais aussi... et surtout de nous présenter ce que c'est la course d'orientation, sachant qu'en fait, finalement, c'est très peu connu. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, la course d'orientation, ça reste vraiment, notamment en France et encore, même dans le monde, hein, mais très très peu médiatisé, très très peu connu, avec un faible nombre de licenciés. Ouais. Là où, typiquement, dans les pays scandinaves, donc la Suède, la Norvège, la Finlande, c'est tout de suite beaucoup plus... connu et limite, c'est pas leur sport national, mais c'est bien plus reconnu et typiquement les championnats de Suède de course d'orientation passent sur leur télé comme si ça passait sur l'équipe 21 en France en fait. Ah, c'est un peu comme les Kenyans en athlétisme. Ouais, quoi. exactement. Genre, finalement, si tu arrives à te sélectionner pour les championnats du monde de Suède, tu sais que les mondes, ça va bien se passer. Exactement, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est parce que notamment là-bas en Suède, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de terrains, leur terrain de jeu est vraiment énorme. Quoi. Ah, tu sens qu'il y a une différence entre la France et la Suède, ouais. Sachant quand même que la France, on est quand même plutôt bien garni. On a quand même des belles forêts et tout, mais en fait, notamment là, quand il n'y a pas de la forêt, c'est soit de la ville, soit de la forêt, et un peu des champs aussi, mais notamment, surtout beaucoup de forêt. Et en fait, c'est aussi de la Suède que le sport est né. Ça a commencé en Suède, un peu en Finlande et tout. Et en fait, ils ont su notamment mettre en place des structures, des clubs vraiment motivés et avec des belles structures quoi, pour que ça se démocratise bien et que ça devienne un gros sport. Quoi. Mais voilà, donc nous là en France, on est encore un peu derrière. On n'a que 8 000, 10 000 licenciés. Quoi. Ça a un peu de mal à augmenter, à décoller, mais il y a
y a des choses qui sont mises en place petit à petit pour essayer de rendre ça un peu plus télévisuel et un peu plus, pour essayer d'attirer des gens. Mais après, voilà, on est quand même content de ce qu'on fait. Ouais, bah, tout se passe par là en fin de compte. Ouais, Hein. c'est ça. Qui dit médiatisation dit en fin de compte qui dit visibilité, et qui dit visibilité dit en fin de compte marketing. Et puis c'est à ce moment-là où on arrive à finalement payer les athlètes et faire en sorte que ça évolue. Un peu ce qu'on a vu dans le trail, je pense, il y a, je sais pas, j'en sais rien, il y a 5-10 ans, où ça a commencé à vraiment être médiatisé, à vraiment du monde. Et puis en fait, au final, tout le monde veut s'y mettre au trail. Et ça plaît bien, quoi. Donc, Est-ce qu'il va y avoir un jour un tel engouement pour la course d'orientation ? C'est la question. On verra ça. En tout cas, si on peut y contribuer. Ouais, pourquoi pas. Pour revenir plus au sein de cette course, moi j'aimerais bien savoir comment ça se passe, les formats de course, aussi les différents types de balises, les différents environnements. Ouais. Et un autre après, mais je te dirais déjà là. Ouais, c'est assez. Bon, c'est pas complexe, mais du coup, il y a plusieurs formats de course. Donc, qui va du sprint, donc c'est le plus court, c'est assez explosif et c'est en ville. Donc, c'est déjà une première partie. Ah, tout le temps en ville le sprint ? Ouais, tout le temps en ville le sprint. Ah, d'accord, je savais pas dire. Tout le temps en ville et c'est un format de 15 minutes. Donc, vraiment assez explosif, entre guillemets, quoi. Mais il faut vraiment courir rapidement en ville. Voilà. Après, il y a la moyenne distance, donc là c'est en forêt. C'est un format de 30-35 minutes, donc ça va de 5 à 6-7 km. Donc là par contre tu es en tout terrain et c'est réputé pour être la course la plus technique, entre guillemets, où c'est vraiment des postes qui sont assez difficiles à aller chercher, enfin voilà, de la technicité un peu plus élevée. Ouais, tandis qu'en ville c'est vraiment, tu vois la rue, c'est un peu plus du droite-gauche, on va dire, en ville. Okay. C'est pas vraiment ça, hein, mais c'est voilà, dans l'idée. Là où en forêt, pour le coup, il faut vraiment bien faire des azimuts, essayer de bien chercher tes éléments et tout ça, quoi. Donc voilà, il y a la moyenne distance et il y a la longue distance aussi, qui est là un format un peu plus long, donc ça va de 1h20, 1h30 à même 1h45 des fois, quoi. Et donc là, c'est le format le plus long. Il n'y a pas plus long qu'1h30 ? Il y a plus long. Ouais, il y a toujours plus long. Ouais. On l'a vu avec le trail, il y a des courses qui font 330 bornes. Tu peux toujours trouver plus. En Suède, ils font des trucs de 3 heures, 3-4 heures, où c'est vraiment un peu énervé, quoi. Mais donc là, le format officiel, on va dire, qui est en compétition là où il y a les sélections internationales, où il y a des sélections et tout ça. Le donc max, ça va du sprint à la longue distance. Et à la longue distance, du coup, c'est 1h30. T'as pas forcément plus de postes que sur une moyenne distance où tu cours que 30 minutes. Ah bon ? C'est juste que les postes vont être bien plus longs, en fait. Tu vas avoir des postes où tu mets 20 minutes, en fait. Ah oui, il faut pas te tromper alors. Faut pas te tromper. Et puis, mais du coup, il y a un peu plus l'enjeu du choix d'itinéraire, on dit ça. Donc, par où ? Parce que t'es pas forcément obligé d'aller tout droit tout le temps. Des fois, s'il y a un chemin qui va à ton poste mais qui fait un petit détour, toi, si tu sais que tu es un bon coureur, tu vas peut-être prendre le chemin qui fait le gros détour. Parce que parfois, tu vas gagner plus de temps à justement prendre un chemin où ça roule, ça va tout Exactement, droit, que que courir dans les ronces. Quoi. Exactement, c'est ça. Donc voilà, il y a ces formats-là. Et après, tu as le relais. Donc là, c'est par équipe de 3. Donc pareil, par équipe de 3, c'est en compétition internationale et nationale. C'est mixte ou pas ? Non, c'est pas mixte. Non, d'accord. Donc tu as le relais donc en forêt où c'est que par équipe de 3, pas mixte. Donc c'est 30-35 minutes par coureur et on court chacun notre tour, on se passe le relais, après on fait notre course. Et vous avez exactement le même circuit ? On a presque exactement le même circuit. En fait, il y a juste des petits postes qui sont parfois à côté, genre tu as une butte et tu as le trou d'à côté. Mais c'est juste pour pas que les... que entre les teams, si jamais vous lapez Exactement, c'est ça, une nation ou pour quoi. pas que vraiment les gens se suivent, parce que sinon t'as juste à te suivre bêtement. Ouais. Quoi. Là, du coup, ils font des petites variations, on appelle ça des variations. Et c'est juste pour être sûr que les gens ne vont pas se suivre. Mais en fait, au final, à la fin des 3 circuits, les 3 athlètes, tous les circuits, tout le monde, toutes les équipes ont fait la même distance, quoi, les mêmes postes et tout le monde aura fait pareil. Quoi. Ok. Mais voilà, donc il y a ça. Et il y a aussi une nouvelle compétition, donc le relais sprint. Et donc ça, c'est en ville, c'est un relais aussi. Et ça, c'est mixte pour le coup. Ah d'accord. Et c'est souvent une fille, un garçon, une fille. C'est par 4. Et ça, c'est en ville, donc c'est pareil, 15 minutes, 4 fois 15 minutes. Ok, tandis que le relais, c'était plus 3 fois une moyenne distance, c'est ça. D'accord, ok. Voilà. Et il y a encore d'autres formats qu'on pourra peut-être voir plus tard si on a le temps. Ouais, enfin là, en fin de compte, dans les sélections, c'est vraiment que ces formats-là qui existent, ces 4 formats. Exactement, ouais. Donc, c'est ça. le relais sprint, le relais, le sprint, le moyen, ça fait 5. Ça fait 5 et le long. Et non, mais du coup, on peut en parler comme ça, quand même, notamment.
Il y en a un nouveau format en ville aussi. En fait, ils essayent vachement de rajouter beaucoup de formats en ville parce que c'est ce qui est le plus facile à médiatiser et ce qui est le plus facile à mettre à la télé. Oui, et, et aussi se montrer au monde. voilà, enfin, je pense. exactement, pour se montrer au monde, voilà. Et donc, il y a ce qu'on appelle le chaos sprint. Donc, Comme son nom l'indique, comme c'est le son nom bordel. l'indique, c'est le bordel. C'est un peu ça. T'as des 16e de finale, 8e de finale, de quart de finale, demi-finale, finale. Et à chaque round, on est 6 sur une ligne de départ, tous ensemble. Ouais. Et là, pour le coup, c'est les 2 premiers ou les 3 premiers qui arrivent. On a tous le même circuit quasiment. Enfin, oui, on a tous le même circuit. Et les 2 ou 3 premiers qui arrivent, qui sont qualifiés pour les 8e de finale, et ainsi de suite jusqu'à la finale, où là, celui qui arrive est champion. Ah, donc là, en fait, il y a vraiment des séries et vous partez tous en même temps. Et on part tous en même temps, mais on est que 6. On n'est pas 20 Ouais, d'accord, ou mais ça, c'est beaucoup quand plus. même beaucoup plus visuel. C'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus attractif, hein, même pour ceux qui sont sur place, qui sont sur le terrain, quoi. Ouais, Ils peuvent ils un peu voient plus vraiment une suivre. confrontation en Exactement, une direct. confrontation en direct. Et donc, quand c'est comme ça, c'est format sprint aussi. C'est format sprint, et pour comprendre, c'est un peu plus court, c'est plus 7-8 minutes, en gros. Donc là, toujours plus Ouais, court. toujours en plus fait. court, ouais. Mais je te dis, maintenant, les Mais les meilleurs. profils, c'est pas du tout les mêmes en fait. Ah non, c'est plus du tout les mêmes, ouais. Bah, ça change beaucoup. Il y en a certains qui arrivent à rester polyvalents, à faire encore du sprint de 15 minutes et de la longue distance d'1 h 30. Ouais. Les tout meilleurs arrivent encore à faire ça. Mais maintenant, de plus en plus, soit tu te spécialises sur du sprint, donc effort de moins de 15 minutes, etc. Ouais, mais Soit c'est en pas la forêt même ou. salade, hein. Ah, c'est pas du tout la même salade. En fait, c'est comme les disciplines mais- en athlétisme. Ouais, c'est ça. C'est en gros, soit tu passes du 800 au 5000, quoi. Ouais. Et pour le coup, il y en a pas beaucoup qui font. Voilà, ce serait plus qui font tout, quoi. du 800 au semi, quoi. Ouais, limite, oui, c'est ça. Ouais. Non, mais oui, carrément, hein. Et en plus, du coup, le terrain n'est pas le même, parce qu'en ville, tu cours sur du goudron, donc c'est assez facile pour courir. Là où en forêt, bah, tu es en tout terrain, et pour le coup, faut taper les ronces, les petits rochers, les machins. Ouais, la question, c'est qu'est-ce que tu préfères? Ah, la grande question que beaucoup de gens, Te beaucoup de poses. gens me posent. Et non, mais c'est un peu. C'est là où je suis meilleur. Non, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Enfin, moi, du coup, j'ai pas vraiment de spécialité entre guillemets. Tu vois, il y en a, ils savent directement. Bon, bah, ils courent super vite. Ils préfèrent les efforts de 15 minutes. Bon, bah là, ils vont être bien meilleurs au sprint et ils préfèrent le sprint, quoi. Ok. C'est assez intuitif, on va dire. Oui. Là où moi, bah, quand j'ai plus jeune, j'ai réussi à être bon un peu partout. Encore maintenant, j'arrive à être pas trop mauvais dans les deux, quoi, on va dire. Ouais. Mais là où du coup, ouais, est-ce qu'en fait je commence pas plutôt à être moyen dans tout, tu vois? C'est ça la question. Tu vois. Ah, c'est ça. Mais moi, ce que je compliqué. préfère, ça reste la forêt quand même. Ok. Il y a quand même une sorte de, c'est un peu la base, tu vois, du truc, et c'est. Oui, c'est vrai. Pour le coup, quand tu fais une course en forêt et que tu fais pas d'erreur, tu as réussi une vraie course, tu as vraiment une satisfaction à la fin de la course où tu es vraiment content de toi et il y a quelque chose en plus, tu vois, qui se passe. Là où en sprint, globalement, c'est assez facile entre guillemets de faire une bonne course. C'est juste après ta vitesse de course, est-ce que tu vas courir plus vite que les autres ou pas, quoi. Mais ouais, moi je pencherais à dire quand même que je préfère la forêt. Mais ouais, voilà, j'aime un peu tout. Je m'adapte, je fais toujours un peu de tout. Et puis, bah voilà, peut-être qu'un jour, il faudra vraiment que je me spécialise si je veux vraiment, essayer de. Ouais, bon, on parlera après plus tard, ouais, mais- des sélections, tout ça, Mais voilà. comment ça se passe. Et oui, parce que course d'orientation, Ouais. c'est beaucoup course, Ouais. mais il y a aussi VTT d'orientation. Est-ce que tu Oula. as essayé ça? Alors, Est-ce j'ai déjà qu'il y a des essayé. sélections de VTT Ouais, d'orientation? c'est comme. Donc, nous, on appelle ça la course d'orientation pédestre. Donc, c'est Ouais. voilà, à pied, quoi, en course. Et eux, on appelle ça le VTT orientation. Ok. Donc c'est quand même un peu moins connu que la Encore moins, course, ouais. beaucoup moins, ouais. Mais ça reste pareil, ils ont un championnat du monde. Ah, c'est pas le même cursus. Ah non, c'est pas du tout. On donc- n'est pas sur les mêmes compétitions, on n'est pas sur les mêmes. Mais aujourd'hui en France, c'est pas reconnu. Non, c'est Il pas n'y a pas reconnu. de liste ministérielle. Non, il n'y a ou- pas de liste ministérielle. Ouais, exactement, ouais. donc on peut pas dire que c'est. Non, mais Ok. il y a quand même un Et toi, championnat ça te du plaît? monde et tout ça. J'en ai fait 2 fois quand j'étais petit. C'était dans des parcs et ouais, j'avais pas trop accroché, mais je Je pense suis tombé 5 fois. je savais pas faire du vélo, donc non, si, mais c'est différent, c'est un peu plus, en fait, ça ressemble un peu plus à du sprint, parce qu'en fait, en VTT, tu es obligé d'être sur le chemin. Ouais. Du coup, bon, bah, c'est un peu plus du gauche-droite, mais ça Ouais, reste quand même ouais. assez technique des fois, où faut quand même réussir à bien rouler sur des petits chemins et faire ton choix d'itinéraire et tout, quoi. Mais du coup, il y a le VTT, il y a aussi le ski orientation, Non. en ski de fond, ouais. Ah oui, d'accord. Et ouais. Ah ouais.
Ok. Donc Parce qu'il existe des courses d'orientation dans la neige ou à pied, tu veux dire Ouais. Non, pas trop. Bah, enfin, ouais, c'est l'hiver pas ça reconnu. Quoi. s'arrête. Non, quoi, l'hiver ouais. ça s'arrête, Ok. ou alors bah, t'en fais dans la neige, mais ça s'appelle de la course d'orientation normale, Oui, quoi. oui. Mais D'accord. c'est juste qu'il y a de la neige, quoi. Donc Mais en ski de fond, et t'as fait ça ce qu'ils te font, on l'a fait une fois. Et j'étais pas très bon. Ça m'a pas. Ouais, Du coup, là, ski de fond, il y a aussi un aspect voilà, technique. c'est ça. Je fais quand pas même. beaucoup de ski de fond, donc Mm, déjà forcément. ma technique en tant que telle était pas très bonne, quoi. Et en plus, du coup, en fait, Mais là, comme tu as des bâtons et tout, Mm. ta carte elle est accrochée sur ton torse oui, et elle dépasse comme ça là. Et du coup, c'est une technique vraiment assez difficile à apprendre. Donc voilà, j'en ai pas fait beaucoup et je suis pas très bon, donc je vais rester dans le pédestre. t'as une photo de toi en faisant Oula. On la mettra. Je On la la dévoilerai mettra pas. si jamais on la voit. Ah, je sais pas s'il faudrait que je trouve, je sais pas. Je me renseignerai, ouais. Mais- Ok. Parce que ouais, c'est marrant, parce que le ski de fond, normalement, c'est des pistes. Ouais, mais du coup, Donc c'est aussi du gauche-droite comme Voilà, le c'est un peu sprint et comme le VTT. Exactement, Ok, c'est ça, ouais. ouais. Du coup, tu le fais que sur les pistes. Il y a certaines fois où tu Faut un peux sacré traverser domaine un aussi, peu, ouais, faut un sacré domaine, et tu peux traverser des fois un peu dans la forêt, mais c'est à tes risques et périls parce que les pistes, tu sais qu'elles sont damées et tu Ouais. pourras vraiment bien skier du coup. Là où en tout terrain, en ski en neige, là, tu vas t'enfoncer dans la Ouais, on poudreuse et sort tout, un peu quand même du principe de la CO. Exactement, ouais, Je trouve que l'ADN n'est Ouais, plus exactement. C'est pareil. plus du tout la même chose que faire ta CO en forêt où pour le coup, là, tu peux quasiment passer de partout et faire Ouais. ton propre itinéraire. À la wall again. À la Sauf dans l'eau. Wallonie. Sauf dans l'eau et certaines fois, ouais, tu peux pas trop. Mais... Ok Basile, voilà pour la découverte un peu de cette discipline. Moi j'ai un peu d'autres questions que j'ai notées. Pas de souci. Plus pour le coup en rapport avec toi, parce Ouais. qu'on a vu un peu la CO, comment ça se passe. Mais là ça va être plus dans ton expérience. Quand et comment tu es arrivé en fin de compte à te dire tiens, aujourd'hui, course d'orientation. Coordination. Non, mais c'est comme je l'ai dit dans le début de podcast, c'est un truc que tu découvres assez tôt et c'est assez familial comme sport. En fait, Parce que papa, maman. exactement, moi j'ai mon oncle qui a découvert, Ok. qui l'a fait passer à ses enfants, et ensuite donc mes cousins, et en fait aux filles et filles. Ok, il n'y a que des bassets en fait. Il y a beaucoup de bassets dans le commentaire. Il y a pas que Lâchez ça, ça. mais il y en a beaucoup et non, et du coup en fait c'est beaucoup plus facile de partir sur les compétitions, sur les entraînements et tout ça quand tu sais que tu as ta famille et tes parents qui y vont. Bon Ouais. bah tu te mets dans la voiture et tu y vas. Là où quand tu es tout seul et que tu veux essayer d'aller à un entraînement ou quoi, faut que tu te fasses ton déplacement tout seul et tout. C'est un peu plus dur. Tu as les clubs, hein, t'as beaucoup, t'as quelques clubs en France quand même. Enfin t'en as, oui. Mais ça reste compliqué quand tu es un peu éloigné des centres, on va dire, de venir dans la CO et de rejoindre un club et tout, quoi. Donc voilà, moi ça a commencé par ma famille, par mon oncle, mes sœurs et tout. Et du coup ensuite tu te prends au jeu, tu vas aux petites compétitions Tu sens que tu départementales, gagnes. régionales. Tu sens que t'es pas mauvais. Tu sens que ça court bien et que j'ai fait podium aujourd'hui, pourquoi pas revenir la semaine Ouais. prochaine. Et puis en fait au fil des semaines, tu te retrouves à être au championnat de France en fait et à faire un bon ou plus ou moins bon résultat, quoi. Mais voilà, tu commences par là et puis en fait après tu restes à vie. Ouais, donc il y Bah a ouais. quand même un déterminisme Ouais, familial. exactement, ouais. Mais tu regrettes pas, Ah j'imagine. non, je regrette pas. Et puis après, dans tous les cas, rien Est-ce ne que tu es m'empêche celui de- qui a réussi à. La question, est-ce que tu es celui qui a réussi à aller le plus loin dans la course d'orientation? plus loin Parmi- le Ouais, plus quand haut. on dit plus loin, Non, c'est mais oui. vraiment le plus. C'est ce que je te disais, moi j'ai mon cousin, du coup j'ai un cousin et deux cousines qui sont quand même très très forts aussi, et donc notamment j'ai un cousin qui est vice-champion du monde senior. Donc Ah, au senior niveau, cette fois-ci? Ouais, c'est ça. Ouais, Et entre donc, junior et senior, il y a quand même un lui step. pour le coup, c'est le meilleur français actuellement en fait. Ok. Et donc lui, c'est un peu mon modèle entre guillemets, tu vois, je suis ses pas et j'essaye de le suivre un peu, tu vois, mais c'est du coup lui ce qui était marrant, c'est quand j'ai fait champion du monde junior en 2021, lui il l'avait fait mais 10 ans plus tôt, en 2011. Ah bon? Ouais, Ah, et c'est marrant. ça avait été le premier champion du monde français. Ok. Et moi j'étais le deuxième du coup. C'est bien quand Donc, même, c'est un truc de donc voilà, famille. j'ai mon cousin qui est. Donc t'es dans ses traces. Pour l'instant, je suis dans ses traces et il va falloir que. Faut pas les lâcher les Non. traces. Ouais, c'est ça. Attention. Exactement. C'est ça la petite. Ouais. Non, mais c'est assez familial et donc voilà, j'ai mes cousines aussi qui sont à très haut niveau. Donc, ouais. Ok, et donc, une question, Ouais. certainement que beaucoup de gens doivent te poser. Pourquoi la CO, sachant que tu as réalisé 30-50 sur 10 km, Ouais. 8-32 ou encore
800 points l'UTMB ou même la sélection en montagne, en course en montagne. Ouais. Pourquoi ça? Bah, il y a plein de raisons en fait. Bah, déjà, moi c'est le sport que je fais depuis que je suis plus petit. Je suis le plus petit. Oh putain. C'est le sport que je fais depuis que je suis tout petit et en fait, c'est ce que je préfère pour l'instant clairement. Moi, j'adore j'adore courir. Hein, j'adore faire tout ce qu'il y a autour aussi. Mais la course d'orientation, c'est ce que je préfère. Aller courir en forêt avec une carte. Pour le coup, tu vois pas le temps passer. T'es là, t'es en forêt, t'es en pleine nature et tout. Mais voilà, ce que je dis, moi, c'est que par contre, je m'enlève. Si je veux faire un trail un jour, si je veux faire un 3000 mètres ou quoi, je m'en empêche pas et je le fais. C'est ce que j'ai fait notamment pendant longtemps, durant mes années de 16 à 20 ans, encore un peu aujourd'hui, quoi. Mais du coup, je me suis mis à faire vachement de pistes, de courses en montagne et tout. Et ça m'a, entre guillemets, plutôt bien réussi. Ah, ça. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, il faudra peut-être faire un choix, quoi. C'est un peu compliqué. Pour le moment, tu te laisses le temps. Exactement, pour l'instant, je reste un peu sur la CO quand même. Ouais. T'as pas envie de renoncer en fait. Non, c'est ça, ouais. Et puis ça reste quand même le sport que je préfère, tu vois, encore maintenant, quoi. Et c'est sûr que pour le coup, il y a beaucoup plus d'opportunités en termes de, entre guillemets, renommée, tu vois, sur le trail et tout ça. Après, je suis loin d'être très très fort en trail. Ouais, mais... t'es quand même un cran au-dessus en CO. Ouais, c'est ça. Ouais, et donc tu te dis, bon, je fais pour le plaisir en fin de compte. Ça, l'entraînement ouais, pur, ça, le sport de haut niveau. Pur le sport et puis après la CO en plus. Exactement, ouais. Non mais c'est vrai que ça t'a réussi parce que si vous le savez pas, Basile m'a quand même battu alors que moi je faisais pour le coup vraiment que de la course à pied sur un 3000 mètres. C'était en 2019 à Bondoufle. T'as pris la 3e place, j'ai pris 13e, 14e, je sais plus. Je pense que c'était une de mes, non pas plus belles courses sur piste, hein, mais c'était une belle réussite, j'étais bien content. Ouais. C'est sûr que pouvoir se vanter de ça, c'est quand même pas mal. Mais donc, la course d'orientation, t'en fais en fin de compte un peu tout le temps? Je sais pas, il y a des saisons où, du coup, toutes les semaines, tu te retrouves avec une boussole, une map dans la forêt. Comment ça se passe? Quasiment, hein, presque. Donc déjà, la saison de course d'orientation, ça va de mars, avril à octobre, fin octobre. Ouais. Donc, en gros, on a une trêve hivernale de novembre à mars. Donc là, c'est notamment parce que c'est l'hiver, globalement, dans les pays scandinaves, il y a de la neige souvent, donc c'est un peu plus compliqué. C'est eux qui dictent un peu la saison. C'est eux qui dictent la saison. Ah oui, d'accord. C'est les rois, ils sont au-dessus là. Donc, les Méditerranéens là, tranquille. Pas de course aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, c'est ça. De novembre à mars, en gros, il y a très peu de compétition, mais par contre, c'est là qu'on fait notre volume, quoi. C'est un peu comme, je crois, hein, en trail ou en demi-fond et tout. Voilà, c'est le volume hivernal. Où là, pour le coup, on a des entraînements de course d'orientation tous les jours. Enfin, non, pas tous les jours, mais toutes les semaines. Avec notamment, on va en forêt, on va dans des. Voilà, ou en ville d'ailleurs. Et voilà, on fait des séances d'entraînement quasiment 2-3 fois par semaine en forêt, quoi. Donc, en technique pure et dure, quoi. À être en forêt avec une carte, une boussole et tu fais ton circuit, quoi. Voilà. Ok, ouais. Parce que, si on parle un peu plus d'entraînement. Ouais. Pour le coup, c'est quoi une semaine type d'entraînement pour toi? Alors, donc... Sachant qu'il faut concilier l'aspect technique et aussi l'aspect physique qui est entretenir vraiment très important. C'est sûr. Hein. Mais du coup, globalement, ça ressemble beaucoup à une semaine que ferait un demi-fondeur, un trailer ou quoi. Donc souvent, on a deux muscu par semaine. Donc là, de temps de 1h30 à du renforcement, du gainage, même de la force max en hiver et tout, quoi. Ah aussi, avec la fonte. Ouais, carrément. Parce que tu sais, quand t'es en forêt, en tout terrain, que le sol est mou notamment et tout, faut être vraiment puissant et développer beaucoup de... vous faites vraiment tout comme un sportif de haut niveau en course à pied. Ouais, exactement. Sauf que vous rajoutez... On rajoute du coup, donc c'est ça, on a 2 séances de muscu. Ouais. Après, souvent, on essaie de se faire 2 séances d'intervalle, d'intensité, donc soit sur piste, soit en tout terrain, des fois même. Donc là, ça va tu peux faire du seuil, de la VMA, ça dépend des périodes aussi, hein, mais oui. Globalement, c'est la même structuration que sur un athlète, quoi. Et après, à côté de ça, on se rajoute aussi 1 ou 2, voire 3, des fois, séances d'entraînement en forêt. Donc là, avec la carte, avec la boussole. Et donc c'est plutôt des entraînements qu'on fait
allure cool, entre guillemets, où ça va être de travailler sur la technique, d'avoir des objectifs en tête par exemple, aujourd'hui, je veux travailler mon azimut. Bon, bah, je vais essayer de vraiment être focus là-dessus et de vraiment travailler l'azimut. Ou alors, Ok. un autre jour, tu peux travailler ton environnement du poste. Tu veux absolument savoir comment est ton environnement du poste, donc tu vas travailler notamment là-dessus. Donc voilà, c'est des entraînements un peu plus techniques, mais en forêt. Donc en forêt quand même. Ouais, Il y en a aussi forêt un quand même, travail ouais. derrière l'ordinateur ou pas? Exactement, et du coup après ça, donc après tous ces entraînements, enfin notamment les entraînements en forêt Ouais, à ou alors les l'extérieur, en fin de compétitions, compte, enfin, où t'as un engagement où tu as un physique. engagement et que tu es avec la carte, quoi, et bah après coup, on est toujours équipé de soit de GPS, soit de nos montres, voilà, on a des montres GPS aussi, et du coup on peut revisualiser par où on est passé pendant l'entraînement ou pendant la compétition. D'accord. Et donc ça, après, de tirer une analyse donc tu es sur donc t'analyses, tu regardes par où tu es passé et tu te dis, ah, putain, là j'ai perdu 10 secondes, j'aurais peut-être pu aller plus vite ou rejoindre plus vite le chemin ou un truc comme ça, tu vois. Et donc ça, c'est un boulot à faire après coup. Souvent, le soir, tu analyses tranquillement dans ton bureau et tout ça, et tu te fais ouais, 30-40 minutes d'analyse. Et voilà, c'est pour en tirer des objectifs, quoi, et pour progresser, quoi. Ouais, t'essayes en fin de compte, de créer des schémas de pensée pour pouvoir aller plus Ouais, vite par la exactement, suite. c'est ça. La concentration, c'est vachement ça, c'est d'essayer d'avoir ce qu'on appelle une routine. Ouais. C'est parce que du coup, donc, c'est un poste, enfin, tu as un poste et tu dois aller à un autre poste, quoi. Et dans ce moment-là, tu dois te créer une sorte de routine et il faut essayer qu'elle soit le- comment dire, le plus rentable, le plus simple possible, et pour minimiser le temps d'erreur, quoi, pour essayer de faire moins de temps d'erreur possible. Et donc ça passe par notamment analyser quelles erreurs tu as fait à la course d'avant et comment tu pourrais, changer ça, quoi. Ouais. Et donc ça passe par ce boulot d'analyse voilà, c'est ça, sur carte, après coup, ou sur ordinateur, ouais, à regarder un peu les petites erreurs que tu as fait et tout, quoi. Ok, mais en fin de compte, là, quand tu fais des entraînements comme tu nous as dit, Ouais. ça se fait comment exactement? C'est des balises permanentes? Non, du coup, nous, souvent, c'est donc quand tu es en club ou quand tu es en structure. Donc moi, je suis au Pôle France. Ouais. Donc là, on a un entraîneur qui est dédié à nous créer des entraînements. Donc il devient traceur Il en fin devient de compte. traceur et il va aussi poser des balises, quoi, sur le terrain. Donc c'est lui qui fait un peu tout le C'est quand même processus. pas mal de logistique, ça Ah veut ouais, dire c'est que beaucoup de boulot, beaucoup de logistique, mais c'est leur ça veut dire boulot. que Ouais. sans être en club, finalement, tu peux pas vraiment faire de CO, quoi, mis à part les courses. Ah ouais, non, c'est compliqué, ouais. Ouais, Ouais, si t'es et pas en même les club, clubs, c'est un et même peu. les clubs, c'est compliqué. Enfin, il faut, Faut du monde, il faut savoir faire la carte, il faut savoir exactement. Ouais. poser les balises et savoir aussi où tu les as posées, C'est ça, exactement. accessoirement. Ouais, c'est ça. Il y a plein de critères et de. Ouais, non, mais c'est super compliqué. Et, c'est pour ça que notamment, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est que faut avoir une forêt, faut avoir une bonne carte, parce que si ta carte elle est trop vieille ou elle est trop ancienne, tu vas Ouais. pas comprendre et ça va pas être utile. Faut Ouais, avoir tu quelqu'un. crées des Donc, mauvais automatismes. ouais, c'est ça, c'est ça. Et il faut avoir quelqu'un qui sait tracer un entraînement ou une course, quelqu'un qui sait poser des balises. Enfin, c'est tout Faut un panel de techniques qu'il faut avoir. C'est pas facile. Mais du coup, nous, donc là, en Pôle France, on en a un qui est dédié à ça et qui nous trace des entraînements, qui va nous les poser sur le terrain. Et ça permet d'être assez. Ouais, de rendre la chose un peu plus pro, quoi. Un peu plus. Ouais, justement, tu nous vas faire le lien avec le Pôle France. Ouais. Aujourd'hui, c'est là où tu t'entraînes, c'est ça? C'est où exactement? Et c'est surtout, en fait, avec qui? Et à partir de quel moment tu as pu rejoindre un Pôle France? Ouais. À quel moment ils te disent, OK, là, tu peux venir? Donc des pôles France, tu en as deux déjà en France pour la course d'orientation. Tu en as un à Clermont-Ferrand et un à Lyon. Moi, Ok. j'ai fait 3 ans à celui de Clermont-Ferrand et là, maintenant, cette année, je suis sur celui de Lyon. Donc les pôles France, il faut quand même avoir certains critères, donc notamment être sur liste ministérielle. Donc c'est des listes qui permettent de juger un peu ton niveau en fonction des résultats que tu as fait sur les compétitions internationales notamment. Ouais. Donc typiquement faire un top 20 à un championnat du monde ou un truc comme ça, et là ça te permet d'être sur ces listes et de pouvoir intégrer un pôle France. Donc voilà, moi j'ai fait ça et j'ai pu intégrer donc là cette année le pôle France de Lyon.
Donc il est situé sur le campus de la Doua, voilà, bon, pour les Lyonnais à côté du parc de la Tête d'Or, mais Dédicace. dédicace RPZ. Et non, du coup, là globalement on est une petite dizaine à être dans ce pôle France. Et donc on a accès à une salle de muscu, on a accès à un kiné. Ouais, ça change vraiment l'atmosphère en fin de compte. Et ça rend vraiment le truc vraiment professionnel et cadré surtout, tu vois. On a notre entraîneur qui nous dit chaque jour qu'est-ce qu'on doit faire, quel entraînement. On sait quel jour faire une intensité, quel jour on va sur le terrain. Tu te rapproches de l'entraînement suédois là. On se rapproche très fortement de l'entraînement à la suédoise. Non, mais voilà, après, et donc là, la complexité entre guillemets d'être à Lyon, c'est que des forêts, il n'y en a pas tant que ça autour de Lyon et c'est pas les meilleures. Du coup, souvent, on est quand même obligé dans la semaine d'aller voir soit vers Saint-Étienne, soit un peu dans l'Ain, donc un peu au-dessus de Lyon, pour faire des entraînements sur des belles forêts, notamment des forêts un peu plus techniques que les parcs lyonnais ou que les alentours lyonnais, quoi. C'est marrant de faire un pôle, un endroit Ouais. où finalement t'as pas tant que ça de forêt. Bah, Bon, après, il y a un grand regroupement d'universités, exactement, c'est ça, ouais. mais ouais, si tu te C'est retrouves que, à faire de la bagnole. Du coup, quand tu es dans ce pôle, tu es forcément encore en études supérieures ou. C'est un prérequis en fait, il faut faire des études pour intégrer le pôle. Ah ouais, forcément. Ouais, c'est étonnant ça. Parce que sinon tu peux pas. En fait, il faut. Ouais, c'est étonnant. Mais... Ouais, non, tu peux pas être professionnel 100%. Bah justement, ça va. ouais, mais c'est ça. Ça va en fin de compte arriver à ma prochaine question, qui est-ce que aujourd'hui c'est possible en course d'orientation d'être en fin de compte professionnel? Comment ça se passe? Est-ce que les meilleurs Français ils y arrivent? C'est ça. En France, ça reste très très compliqué. Donc il y en a eu des Français, mais on a eu le meilleur Français, le meilleur orienteur au monde qui était français dans les Au années. monde, carrément. Ouais. Ok. Donc c'est celui qui a bousillé toute sa Exactement, ouais. génération. Et notamment, ça a été le premier à battre les Suédois, tu vois. Et du coup, Ok. là, on s'est dit, ah ouais, donc les Français, On sait faire ça. on sait faire ça aussi, tu vois, voilà, c'est ça. Donc lui, des années 2005 à 2015, 2017, c'était le meilleur au monde. Et lui, pour le coup, il était professionnel. Est-ce qu'il s'entraînait au parc de la Tête d'Or? Non, lui, il était sur Saint-Étienne en plus. Bon, pas la meilleure ville, mais bon. Non, Saint-Étienne, c'est une très bonne ville pour. Il y a beaucoup de forêts autour en fait, et c'est une très bonne ville pour s'entraîner, quoi. Donc lui, il était là-bas et il a commencé à faire des études quand même. Ok. Puis il a eu quand même une licence ou un master, puis il s'est vite rendu compte que c'était plus facile quand tu étais professionnel et que. Bah, s'il pouvait se le permettre, Et surtout. lui, il pouvait se le permettre parce surtout, que la c'était plupart du temps, c'est le plutôt meilleur ça, au ouais. monde et que voilà, il avait des sponsors et tout ça à côté qui lui permettaient ça, quoi. Mais donc en France, là actuellement, il n'y a aucun orienteur qui est professionnel. Ok. Donc le meilleur orienteur. C'est le cousin? C'est le cousin. Notamment le cousin, mais lui, du coup, globalement, ils sont quasiment tous à. Donc ils travaillent soit en tant qu'ingénieur, soit d'autres travaillent, mais à 50%, donc à temps partiel, voilà, Ouais. à demi-temps. Et donc, mais ça reste Ok. un travail, quoi. Donc c'est encore pire que l'athlé, quoi. T'as le foot, Ah ouais, l'athlé, la course d'orientation. Ah non, mais la course d'orientation, on est très très bas, hein. Mais là où en Suède, pour le coup, c'est pas tout l'inverse, mais il y a beaucoup plus de personnes qui sont professionnelles et qui en vivent pas très bien, mais qui en vivent bien, quoi. Ouais, en Suède, en Finlande, en Norvège, Ouais, c'est notamment. pas le bon pays, mince. Hein? Pas le bon pays. Pas le bon pays, on n'est pas bon Ah pays. putain, la Bah, famille Basset n'est pas née dans le ouais. bon pays. Mais tu vois, mon cousin, du coup, Lucas, lui, pour le coup, il a vite compris c'était où le gros du sujet de la vivier. connotation, le vivier, et du coup, il s'est exporté en Suède, et maintenant, il vit en Suède. Ah, pour s'entraîner avec les meilleurs? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ouais. S'entraîner avec les meilleurs. Et toi, ça te donne pas envie? Bah moi, comme je t'ai dit, j'ai fait 1 an en Suède l'année dernière. Ouais. Donc j'ai adoré, hein, c'était trop bien, les conditions d'entraînement, c'est le top, quoi. J'avais une forêt à 5 minutes de chez moi, je pouvais juste sortir de chez moi et me faire une petite course d'orientation, quoi. Mais voilà, après il y a des points positifs et des points négatifs. L'hiver, il fait nuit de 15h à 10h du matin. Ah ouais, Et il y avait, dans la ville où j'étais, il y avait 20 cm de neige de novembre à mars, quoi. Donc voilà. Faut choisir sa période. Exactement, il faut choisir sa période, il faut choisir sa ville aussi. Mais non, c'est des conditions d'entraînement qui sont globalement très très bonnes.
c'est sûr, l'hiver, voilà, faut le passer. Ouais. Mais une fois que tu arrives à mars, avril, c'est trop bien là-bas, quoi. Aujourd'hui, tu fais combien de courses par an? Comment ça marche? Les orienteurs, ils font combien de courses? Alors, beaucoup. C'est, comme je t'ai dit, du coup, la saison, elle dure de mars-avril à octobre. Et ça peut vite aller à 2-3 courses par mois, quoi. Non, quand même pas, mais ouais, 2 courses par mois, quoi, facilement. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que nous, quand on part en compétition, c'est pas pour faire une course, quoi. Souvent, on fait plusieurs formats. Donc, comme on a dit, la moyenne distance, la longue distance. Ouais. Donc, ça fait vite 2-3 compétitions par semaine, en fait, voire plus. Et donc, j'ai pas compté, hein, mais je dois bien être à 30, 40, voire plus. Ouais, parce que finalement, vous, faire des compétitions, c'est vraiment faire aussi des entraînements, puisque ça vous permet de pas pouvoir ne pas avoir à faire intervenir un traceur et puis. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Non, et puis en fait, on fait beaucoup de compétitions parce que voilà, notamment comme tu l'as dit, c'est des conditions qui sont super bonnes pour s'entraîner. Avec des balais. On sait qu'il y aura le club qui va organiser, qui va pouvoir nous tracer, qui va nous faire comme si on faisait un entraînement mais officiel, quoi. Ok. Et en compétition du coup. Et ouais, du coup, on en fait beaucoup, ça. Et après, les vraies compétitions internationales, là, du coup, il y en a un peu moins, enfin beaucoup moins d'ailleurs. Il y en a combien par an? Et par an, du coup, si tu les fais toutes, tu peux en faire 5 ou 6, quoi. Et à chaque fois, c'est des semaines. Et du coup, sur chaque compétition, tu vois, 5 ou 6, c'est des semaines. Et tu fais 3-4 compétitions par semaine. Ok. Du coup, à la fin, tu peux te faire vite 20 compétitions internationales, quoi. Mais comment elles fonctionnent les sélections? Comment les sélectionneurs choisissent, je te prends toi, Ouais. et pas un autre? Ouais, on a ce qu'on appelle des courses de sélection. Donc c'est, Ah d'accord, donc il vous dit, bon, venez là, Ouais, vous réglez là, terminé. Là, il y a un V1. Ok. Non, c'est Parce souvent. que c'est difficile, parce Ouais. qu'en athlée, on a vraiment, étant au 10 board, Oui, c'est ça. et si tu fais le mieux que L'autre, c'est toi l'autre, qui es sélectionné, quoi. ouais. Ouais, non, mais pour le coup, c'est pas le plus facile, les sélections. Ouais. Et donc souvent, Parfois, t'as l'impression que c'est injuste, non? J'imagine que la plupart du temps, à part si t'as été chanceux. Non, mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est que ta sélection aussi, si c'est injuste, c'est que tu la mérites, c'est que tu la mérites pas vraiment. Ouais. Moi, Oui, forcément, il y a un truc, les sélectionneurs, ils ont vu. Bien sûr, c'est le meilleur, mon cousin, il est toujours sélectionné quand il fait ses sélections, et c'est pas pour rien, quoi. Je veux dire. Il y a un bug. Non, mais quand tu veux être le meilleur et quand t'es le meilleur, t'es pas censé être à la limite du est-ce qu'on le sélectionne ou pas, tu vois. Ouais, Donc, pour le coup, lui, si ça se trouve, il a même pas besoin de faire la course de sélection parfois. Ouais, c'est vrai. Mais globalement, il essaie quand même de la faire pour que ce soit vraiment Ouais, pour pas que les gens y ragent. voilà, le plus réglo Ok. possible, tu vois. Mais ouais, il pourrait ne pas la faire et on sait son passé, on sait son background, tu vois. J'ai un background. Il y a un background. Mais non, et du coup, souvent la sélection, c'est 1 à 2 mois avant la compétition officielle. Donc il réunit tous les orienteurs qui veulent, quoi. Et donc là, on fait la même course. Et globalement, c'est 6 à 8 personnes qui sont sélectionnées. Par sexe et par sexe. catégorie? Et en senior, du coup, ouais. Ah d'accord, parce que y a pas. Et après, en junior, c'est 6, ouais. Ok, et parce que. Mais c'est pas trop les mêmes sélections, c'est pas les mêmes. C'est d'autres compétitions, en fait. Il y a les championnats du monde senior et il y a les championnats du monde junior qui sont à un autre moment. Ah, quoi. donc c'est pas en même temps. Ils Non, font c'est ça pas en même temps, vraiment. ouais. Et par rapport aux distances, comment ça marche? Parce que si tu fais du court et qu'ils disent la sélection elle se font sur le long, t'es obligé de faire le long, c'est. Non, globalement, du coup, ils essayent de faire en sorte que les courses de sélection sont les mêmes courses qu'il y aura à la compétition un mois après, quoi. Mais donc ça veut dire qu'ils en font 8, ils en chopent 2 par. Non, parce que oui, c'est ça que j'ai pas dit, c'est que les compétitions, elles sont réunies que par spécialité. Enfin, tu vas faire soit une compétition que de forêt, soit une compétition que de sprint. Ah, d'accord, c'est vraiment comme ça en senior. En quoi. senior, ouais, c'est ça. En Donc, senior, si tu te déplaces à un événement, ça va être que de la. que de la forêt ou que de la ville. D'accord. Là où en junior, du coup, moi, c'était il y a 2-3 ans. Et là, comme tu l'as Ils faisaient dit, un peu tout. tu fais tout. Et donc, les sélections, tu fais un sprint le samedi matin, une moyenne distance le samedi après-midi et une longue distance le C'est-à-dire dimanche. que là, pour la sélection, pour les sélectionneurs, savoir qui choisir, ça doit être super compliqué, Ouais. sachant que déjà, leur niveau, vos niveaux en junior, ça change tout le temps. Exactement. Et puis en plus, ouais. Non, c'est un beau bordel. Mais t'as réussi à tirer ton épingle du jeu. J'ai réussi mais voilà, si tu arrives à faire en sorte que c'est pas compliqué, c'est que tu as ta place et que Ouais, tu. c'est ça. Ok. Mais ouais, des fois, c'est souvent le bordel. Ok. Et tac tac, combien de ça s'est fait?
Ouais, tu as été champion du monde, on l'a déjà dit, en junior en Turquie en 2021. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à l'emporter ce jour-ci? Ouais, parce que ça s'est pas joué à grand chose. Oui, à 7 secondes, j'ai vu 7 ça. secondes. Comment ça se fait en fait? Ouais, non, Qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? Parce que si je dis pas de bêtises, t'étais pas le favori. j'étais pas le favori, mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'on savait pas vraiment qui était le favori parce que on Parce qu'en sortait junior, c'était en junior déjà et on sortait de la pandémie du Covid. Ok. Et du coup, en fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de compétition internationale pour se jauger en fonction des autres. Ouais, donc là, c'était chacun son tour, c'est ça? C'était chacun son tour. Ouais, C'est ouais. départ tous les. C'était départ toutes les 3 minutes, en gros. Ok. Donc moi, j'étais champion du monde de longue distance. Donc là, en junior, c'est pas 1h30, c'est plutôt 1h10, 15, quoi. Donc ouais, ça reste long. Ça hein, reste mais- long. Bah, surtout en junior. Ouais, c'était en junior, c'est ça, où c'est un peu tes débuts et tout. Et donc, ouais, bah moi, ce jour-là, c'est dur à dire. dans hein, les mais- baskets, j'avais pas envie d'y aller. J'étais déprimé. Non, mais tu vois, il s'est un peu passé ce qu'on... je sais pas s'il y a trop ça dans le demi-fond et tout, mais j'ai eu le flow, quoi. Ouais. Tout s'est bien passé. Enfin, en fait, quand j'ai pris ma carte, j'arrivais directement à voir... Je la connaissais déjà par cœur. Ouais, non, ouais, j'avais vu le circuit avant. Oh, le non, tricheur. on n'a pas le droit, mais du coup, j'ai tout de suite réussi à savoir quels choix allaient être les meilleurs, comment bien s'orienter sur ces terrains, parce que c'était des terrains un peu particuliers qu'on n'a pas trop en France, c'était en Turquie. Ouais. Donc, Ah, les forêts sont différentes Ah en ouais, fonction des pays. il y a Ouais, bah vachement oui, ouais. de différences, ouais. Et donc là, c'était beaucoup de dénivelé, bien vallonné, pas forcément très très technique, comme on peut avoir en Suède ou dans certains terrains avec beaucoup de petits reliefs, mouvements de relief. Là, c'était plus des vallées et des gros mouvements de relief. Mais du coup, j'ai bien réussi à faire en sorte de bien trouver mes postes et tout ça. Et ce qui m'a un peu avantagé, c'est que c'était avec beaucoup de dénivelé. Et moi, j'avais Ouais. fait auparavant beaucoup La de montagne. la montagne, beaucoup de courses en Ah montagne, ouais, de mais trail. ça doit aussi beaucoup jouer. Ah bah c'est sûr, hein, là le dénive, pour le coup c'est en T'avais partie fait exprès, enfin, je veux dire, parce que c'était prévu est-ce que vous d'avance. voyez à quoi va ressembler un peu la forêt? On a des idées, du coup donc Donc vous faites des travails spécifiques à partir quand du moment où on sait où est la compétition, donc là on a su que c'était en Turquie quand même assez avant, tu vois, un ou deux ans avant, bah là on commence on peut aller s'entraîner à côté des terrains où il y aura la compétition officielle pour voir un peu comment est le terrain. Puis on sait en fait comment sont les terrains à peu près en Turquie, à cet endroit-là. On sait comment c'est, on sait que c'est vachement vallonné et tout ça parce qu'il y a déjà eu des compétitions, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Et du coup, à ce moment-là, déjà, on essaye de trouver des terrains en France qui pourraient ressembler. Ok. Donc nous, on est allé vers Montauban, vers Toulouse, pour aller trouver des terrains qui ressemblaient un peu. Donc on a fait des stages d'entraînement là-bas. Ok, ça veut dire quand même ils se dépatouillent bien quoi, les sélectionneurs. Oui, c'est sûr. Après, on essaye d'aller aussi une fois dans le pays. Une fois, on essaye d'aller. Carrément? Ouais, carrément. Ah, carrément, ils t'invitent en stage dans le pays. On a des stages donc ça veut dire prévus, qu'il y a ouais, ils font pas les choses à moitié. Ah non, quand il y a même. des. Ouais, par contre, la fédération, pour le coup, a des. Je sais pas si elle a beaucoup de moyens, mais on fait en sorte que Ouais, les elle fait en athlètes sorte que ça se passe bien. soient mis bien et que Ouais, on parce soit que dans ça les c'est meilleures pas tout le conditions, temps. quoi. C'est ça qui est le but, quoi. Mais voilà. Donc quand même assez professionnel dans l'aspect gestion de la pré-compétition et tout ça, quoi. Mais voilà. Ok, parce que pendant la course, est-ce que tu es au courant en fin de compte du classement? Non, t'as zéro information. T'as zéro information. T'es tout seul avec ta carte et donc c'est juste quand t'arrives que si t'entends le mec, le speaker de l'aréna qui te dit Basil Basay From in France. the first position. ouais, c'est ça, ouais. Et pendant la course, non, t'en sais rien, tu sais, juste c'est toi et t'es tout seul et si tu fais une erreur ou pas, tu te dis Ah ouais, peut-être c'est-à-dire que ça que- va être moins bon, mais Mais en fin de compte, toi tu l'as su quand que tu étais vraiment dans les très bonnes positions? du coup moi je l'ai pas dit, mais on a des horaires de départ qui nous sont attribués avant et moi j'avais une horaire de départ sur ce Et jour-là. les horaires de départ au pif? Qui sont faits plutôt par rapport à ton classement, ton classement mondial en fait. Les meilleurs à la C'est- fin? Ouais, c'est ça en gros. Ouais. Et du coup, moi à cette époque-là, j'étais pas vraiment dans les meilleurs, donc je suis parti un peu au milieu, plus vers la fin, mais au milieu quoi. Ok. Donc quand je suis arrivé premier.
Mais, Mais pour toi, c'était normal en fin de compte parce bah, que c'était pas- normalement, c'est toujours. C'est censé oui, être comme oui, ça. oui, c'est toujours censé, le premier, c'est ça exactement. Mais c'était normal, mais j'étais déjà content, tu vois, de voir que parce que tout peut arriver en CO. Hein, c'est Ouais. pas du tout comme des autres sports où tu es sûr de faire quel temps, enfin à peu près sûr, tu vois. Là en CO, c'est ultra facile de faire 5 minutes d'erreur et tu es carrément derrière, quoi. Donc, Ouais, oui, oui. donc bon, là Ouais, j'étais arrivé en tête et j'ai quand même dû attendre, je crois, 1 heure ou 1 heure et demie. C'était comme ça. Ouais, j'avais la pression parce que il y a eu notamment un Danois en fait qui toute la course, donc on avait des temps intermédiaires qu'on pouvait voir sur Ah, là, le pour le coup, téléphone. tu pouvais voir toi. Ouais, une après fois une que fois que t'as t'es fini- arrivé, une fois que t'as fini, t'as accès à un site où tu vois En fin de compte, les postes, les et quand postes, est-ce qu'il a exactement, validé c'est ça, ouais. D'accord. Donc à quel, Et donc, tu comparais avec toi. et Bon, tu bah là, il compares a 10 avec- secondes ouais. d'avance. Non mais c'est ça, et en fait surtout je voyais que moi j'avais pris de l'avance au début de la course Ouais. et que lui petit à petit à partir de la moitié il me reprenait un peu des secondes. Oula. Ouais, Vas-y, il avançait plus. J'avançais plus. Mais ça, j'ai réussi à relancer sur la toute fin. Et à la toute fin, tu vois, il finit à 7 secondes. Et lui, pour le coup, il savait qu'il était à seulement 7 secondes. Non, lui, il n'en savait rien non plus. Ah ouais. Lui, juste, il faisait sa course, pareil. Et juste à la fin, il entend le speaker qui dit Deuxième. deuxième. Il avait le seum, non? Il avait un peu le seum, ouais. Parce Ah ouais. qu'il était. Lui, pour le coup, c'était un peu un favori quand même. Et on savait qu'il était très très bon, quoi. Et il était venu pour chercher le titre. Mais c'est Bah, pas comme dur tous, hein, d'aller chercher dans ces retranchements alors que t'es tout seul. Vraiment d'aller y aller. Ouais, encore. c'est dur, hein, mais tu sais, quand tu fais ça depuis, c'est depuis que ça, t'as 10 t'as ans, l'habitude. c'est normal, quoi. T'es tout seul et pour le coup, tu sais qu'il faut que tu pousses très très fort tout le long et notamment sur la fin de la course pour essayer d'aller grappiller ces petites secondes, tu vois. Ok, ouais. Et donc ce nouveau format là, Ouais, où t'es en confrontation vraiment visuelle, ouais. ça te rappelle beaucoup plus l'athlé déjà, je Ouais, pense. carrément, ouais. Les départs un peu, T'en penses quoi toi? Toi t'es plus pour ou plus contre? Enfin, on sait déjà que tu préfères quand même la forêt, tu nous l'as dit, par rapport à la ville. Mais là, juste dans cette confrontation, Ouais. si jamais ça existerait en forêt. Ah, ok. J'y ai déjà pensé et Ouais. je me suis dit que ça pourrait être très bien. Ouais. Que ça pourrait être vraiment cool, mais que y a ce truc-là de, pour le coup, en forêt, tout le monde risque de vraiment se suivre. C'est le bordel. en c'est fait. vraiment le bordel, Ça va juste ouais. finir au dernier 100 Ouais, mètres. c'est ça, exactement, ouais. Ok. C'est un peu ça, c'est un peu ce qui se passe du coup sur le format qu'il y a maintenant en ville. Ah oui. Souvent, ça se finit sur le dernier 100 mètres. Qui c'est qui a le meilleur sprint, quoi. Ouais. Et, Et donc finalement, c'est pas trop l'ADN. Bah, c'est pas trop l'ADN, mais C'est- c'est quand même C'est marrant. à voir. vraiment sympa Ouais. à voir. Et pour le coup, t'as vraiment des vraies batailles. Si ça se trouve, moi, je peux me faire. Ouais, hein. Je suis. Ah, mais oui. Je suis le meilleur. J'essaye de savoir qui est le meilleur, Il y a- celui qui va pas se tromper. Ouais, Et il y puis a- après. Il y a une anecdote d'une néerlandaise qui Ouais. n'était vraiment pas connue en course d'orientation, qui était un peu là, qui courait. Par contre, on savait qu'elle courait très très bien, quoi. Ah oui, d'accord. Et sur un championnat du monde, sur ce format-là, donc le Chaos Sprint, Ouais. elle a réussi à faire deuxième parce que, elle Sans regarder la carte. presque. Non, elle a bien couru, mais elle a notamment beaucoup suivi la meilleure au monde Ah et donc voilà, donc il y a des pour et Ouais, des contre. c'est compliqué. C'est un peu spécial, mais c'est quand même vraiment très télévisuel et notamment pour ceux qui connaissent pas la concentration, c'est super sympa à regarder parce que c'est assez facile à comprendre quand même. Oui. Et Ouais, mais il y a quand même pas mal. Enfin, moi, je sais déjà, j'en ai appris beaucoup depuis cette semaine, depuis qu'on Ouais. a su qu'on allait faire ce podcast et puis également la vidéo qui va arriver juste après. Mais il y a quand même pas mal de choses à savoir. Par exemple, est-ce que vous avez connaissance du parcours avant la course? non, on a zéro connaissance. On a le droit de voir les anciennes cartes, donc c'est des anciennes cartes mais sans parcours, quoi. C'est juste, tu sais à quoi à peu près va ressembler le terrain, quoi. Tu sais s'il y aura des champs, s'il y aura plutôt de la forêt ou Ok. voilà, les choses comme ça, quoi. Mais par contre, t'as aucun accès à la carte et t'as interdiction d'aller sur le terrain avant, quoi. Ok. Interdiction d'aller en forêt ou en Donc ville. il n'y a pas de reco là. Il n'y a pas de reco. Tu fais pas ta reco de Bon cross. les gars, on fait les recos là. reco, ça part sur C'est deux boueux. boucles, Ok, on va mettre du 12. Non, tu fais avec et puis. Mais c'est c'est toute la difficulté. Ok, bah on va passer à la suivante alors. Nous retrouvons pour la rubrique « Y'a quoi dans ton sac s'il n'y a pas assez de place ?» Sac dedans. Y a quoi dans ton sac? S'il y a plus de place, sac dedans. Alors Basile, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Ton Alors. sac de compétition.
Mon sac de compétition, exactement. Donc on va commencer par le classique. La classique. Donc la classique tenue. ou classique. Voilà. Donc un petit maillot. Ah, c'est moche. C'est horrible. Hein. Voilà, donc rien de plus basique. Plus basique. Oh, belle technique celle-là. Donc voilà, c'est, je sais pas si, voilà. C'est un t-shirt t-shirt, basique avec un zip, quoi. Voilà, D'accord. voilà. Allez, on plie les On affaires, enchaîne Basile. avec ce qu'on appelle un 3/4 dans le milieu de la course d'orientation. Ça Donc c'est BG, ça. C'est quelque chose qui arrive juste en dessous des... Non mais en vrai, c'est vraiment stylé, mais qui arrive juste en dessous des genoux, et donc ça permet de protéger les genoux. Bon, ça reste du synthétique, hein, mais voilà, donc je te laisse le C'est plier. plus épais ou bien? C'est un peu plus épais qu'un short, mais ça reste quand même assez ouvert pour pas avoir trop chaud, quoi. Ok, et c'est plus sur le devant, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Protéger des ronces? Ça protège des ronces. Après, il y a des ronces qui arrivent jusque-là, bon, ça arrive pas si souvent que ça. Bon, ça découpe les couilles, mais... Mais bon. Et voilà, et du coup après là, la pièce maîtresse, non pas la pièce maîtresse, mais ce qui est important d'avoir quand même et qui est Assez spécifique. nécessaire et assez spécifique, c'est les chaussettes. Donc celles-là, c'est pas des chaussettes guêtres, c'est des chaussettes de CO hautes qui arrivent Ok. du coup juste en dessous du genou. Parce que Guêtre, c'est une marque? Et du coup guêtre, non mais guêtre c'est vraiment pour le coup la protection qui vient que tu viens enfiler devant et qui est vraiment beaucoup plus solide et plus solide quoi. Nous, on court, enfin quasiment tous les orienteurs courent qu'avec ça, parce qu'en fait, t'es pas non plus là à te battre contre les ronces. Enfin, si, tu te bats, mais. Ok, en fait, les guêtres, c'est vraiment juste pour les chochottes, quoi. Ouais, T'es en train de c'est nous ça, dire ça, en gros. en En gros, t'es en train de nous dire que... On les laisse aux footballeurs, les guêtres, là, les protèges tibia, et nous, on utilise ça, c'est largement suffisant pour. Ok, toi, t'as de la croûte sur les tibias, les ouais, tibias, voilà, en globalement, fait. la corne et. Il n'y a pas surtout besoin. le tibia, il n'y a pas besoin de. Les ronces ont peur de tes tibias. Exactement. Ok, donc en fait, c'est des chaussettes hautes Des de chaussettes footeux, quoi. hautes, un peu plus costauds que ce que tu utilises pour le foot, Ok. mais voilà, ça reste assez classique quoi, et globalement on n'a pas besoin de beaucoup plus. Ok. Voilà, après on va arriver sur du plus technique, donc ce qu'on appelle la boîte de CO. Donc la boîte de CO pour le coup, ça c'est tout orienteur qui se respecte Une petite boîte comme a ça. une petite boîte comme ça. Celle-là elle est vraiment Transparente. petite, elle est un peu plus grosse d'habitude. Mm. Moi voilà, je suis un peu, Petite boîte. c'est un peu la hesse. Petite donc, boîte, petite gourde aussi. Dans cette boîte, on a ce qu'on appelle donc la boussole, ce qu'on appelle une boussole pouce. C'est que on peut l'installer sur le pouce et pour l'avoir très maniable. Donc ça, c'est la boussole qui t'indique Ok. le nord. Là, en fait, c'est ton kit, vraiment. C'est mon kit à moi. Bon, globalement, tout le monde a le même. Hein. Mais enfin, après, ils changent de marque et tout ça, quoi. Mais ça se ressemble beaucoup. Ça, c'est ce qu'on appelle un doigt électronique. C'est comme un deuxième doigt qui s'enfile autour du doigt. Ok. C'est une sorte de puce électronique qui permet de savoir quand est-ce que à quelle heure tu passes à quel poste voilà, d'être sûr que tu es passé à tous les postes surtout aussi. Ok. Donc ça, il y a une petite puce électronique dedans et en fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'à chaque balise, il y a un boîtier électronique aussi qui permet de vérifier Si t'es bien si passé, on quoi. est bien passé ou pas. Voilà, mais vous aurez un petit exemple dans la vidéo. Dans la vidéo, exactement. j'imagine, De demain. de demain. Mais et ça, tu mets sur la même main? Non, donc ça, moi, après, ça dépend des gens, mais moi, Oui. je la mets à gauche. En tant que droitier En tant que droitier, ouais, Ok. ça dépend. Ouais, ça Il y dépend. a Mais pas de- globalement, c'est plus ça, quand Il n'y a même. pas de science infuse, mais c'est ça qu'on dit. Oui. Et, Et la c'est map comme ça. dans l'histoire? Parce que... Et la map, elle est du côté de la boussole. Elle est où Elle est, on l'a pas avant dans mon sac. C'est ça que. Pas avant. Mais sinon, normalement, du côté de la Normalement, boussole. elle est à gauche, du côté de la boussole. Mais ça, pareil, vous aurez des petits exemples. Dans Il la faut vidéo. vraiment aller voir la Il vidéo. faut vraiment aller. Je crois. Et si vous voulez voir aussi l'ensemble, en fin de compte, de son matériel, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, Exactement. parce que ceux qui nous écoutent ne peuvent pas voir. Non. Or, les chaussettes trouées sont magnifiques. Ça, c'est quelque chose Là, à voir. vous loupez quelque chose. Là, moi, je peux rien vous dire. hein. Et non, après, il y a des choses un peu plus techniques. Donc ça, on appelle ça un porte-définition. Ok. Donc ça permet de savoir sur quel élément va être ton poste et aussi le numéro de la balise. Ça, c'est quand t'as pas révisé. Quand t'as C'est pas une révisé, anti-sèche, ça, en c'est fait. un peu anti-sèche et c'est un peu triché quand même. Ah, ouais, mais ça m'a triché. Non, ça, tout le monde là, c'est L'arbitre, il te regarde, il fait c'est très OK important. pour cette fois. Et voilà, après des petites tiers-tiques, des classiques. Hein, des Les épingles, épingles à nourrice, pourquoi voilà. faire les épingles à nourrice? Les mettre dans les bras comme ça, tu vois. Non, en vrai, Pour les il y a dossards. des dossards. Bah oui, on a des dossards. Mais le doigt, il suffit pas. Bah non, mais c'est pour... non. Doigt, dossard. Non, mais t'as un dossard pour
pour le fun, quoi. Ok. Non, c'est pour te repérer, enfin pour être sûr de qui quoi. Camelback? Camelback? Ouais, back, enfin sac à dos quoi? Non, Non? globalement, c'est très rare, à part quand il fait, on en a vu dans une compétition cet été, quand il fait très très chaud, où tu as besoin de beaucoup d'eau. Ouais. Mais en fait, en longue distance, tu as des des ravitaillements pendant la course. Sur une balise? Sur une balise, ouais, souvent. Ok. Ou sur des chemins, ça dépend. Et, mais sinon aussi, la plupart des coureurs courent aussi avec des ceintures plutôt. Des ceintures Ouais, la trailer. trailer où tu mets ton petit gel et tu Ok. mets une flasque, quoi. Et toi, tu prends ça d'habitude? Moi, je suis plus team, Mais là, tu nous as montré un kit pour faire des ça, courtes distances. Ça, c'est courte distance et c'est kit classique. Kit Ok. Ouais. toute météo. Ok. Et Non, mais tu après, cours pied de chaussette? Hein? Tu cours à pied de chaussette? Pied de chaussettes? Bah ouais. Tu m'as montré les chaussettes. Ah ouais. Et du coup, ce qui nous reste, le plus important, c'est vrai, c'est les chaussures. Et donc là, c'est des chaussures assez spéciales que tu peux, comme tu as pu le voir, Baptiste. Ouais, j'ai une prévisualisation. Hein. Je peux les Attends, mettre je vais sur pas la le table. choquer quand même. Donc, ce sont des chaussures à picots. Donc c'est comme les pointes en athlée, mais avec des picots beaucoup plus petits, des pointes beaucoup plus petites, et qui sont sur toute la chaussure. Donc du talon au devant, quoi. Ouais. Et ça permet d'avoir vraiment une accroche en tout terrain, notamment quand c'est boueux, quand sur de la glace aussi. Bon, sur la glace, c'est pas souvent, mais Pour le gros dénivelé, quoi. pour Les le gros grosses pentes. dénivelé, les grosses pentes et tout ça. Donc là, on peut voir qu'elles ont été bien. Ah ouais, on peut voir que tu prends soin de tes bien affaires en tout utilisées, cas. quoi. Et, mais ça, ça, c'est va quoi, encore. cette marque, Des là fois, et donc ça, c'est Des bolds. des Bold de la marque Veji, qui est une des marques les plus connues Tout le monde la connaît, je pense. Hein. sur les chaussures à biais. La team orienteur, on se Oh, sait, hein. Et envoyez la force. Envoyez la force, les gars. Non, mais voilà, c'est pas très connu. Ça reste, ils font que des chaussures de CO. Ils se mettent un peu à faire des chaussures un peu plus trail et tout ça, mais voilà. Bon, là, c'est bon, là, t'as tout? Ouais, j'ai tout. Ok, bon, bah, on va passer à la prochaine rubrique alors. Tu m'enlèves tout ton bordel là. Je me suis beaucoup trop étalé là, non? On est parti pour la rubrique les renecdotes. Vrai ou fausse? Ces années vraies ou fausses? Ces anecdotes. Alors là, l'idée, Basile, c'est que tu me présentes 2 anecdotes, Ouais. une vraie, une fausse. Ok. Et maintenant, après, tu vas me laisser quelques secondes de réflexion Ouais. pour savoir si la Laquelle? première est bonne ou la deuxième. Ok. Très bien. Je t'écoute. Raconte-moi une histoire, Pierre Castor. Alors cette anecdote. Non. Et fausse. Non, donc la première anecdote, c'était sur un entraînement. Enfin, les deux sont sur des entraînements, parce que c'est là qu'il se passe le plus de De singerie. choses un peu folles. Ok. Non, mais du coup, la première, c'est une vraie anecdote. D'accord. On était à un entraînement en période un peu de chasse, donc octobre, novembre, enfin par là quoi. Et donc il s'est retrouvé qu'on s'est retrouvé un peu au milieu de chasseurs quoi, notamment avec des chiens Ok. qui étaient assez vénères, dont 2 qui ont commencé à me courir après. Et donc moi ma seule solution là ça a été de Courir plus vite. courir plus vite et de m'accrocher à un arbre, ce que j'ai vraiment fait. Ok, Tarzan. Ok Tarzan, et puis après je suis passé de liane en liane comme ça. Non, et de m'accrocher à l'arbre et essayer de monter un peu plus haut que les chiens, quoi, pour pas que... Je sais pas ce qu'ils allaient me faire, hein, ils étaient peut-être tout gentils. Je voulais hein, pas mais, savoir, je pense. Je voulais pas savoir, ouais. Et donc après, il y a eu les chasseurs qui sont arrivés et qui m'ont dit notamment « Ah, vous inquiétez pas, ils sont tous gentils et tout ça. » Alors Oh, que mais ça, c'est ce qu'ils disent toujours. 10 ça. minutes plus tôt, ils me couraient après et voilà. Donc voilà, la première anecdote vraie. Et la deuxième anecdote vraie, aussi. Non, c'était sur un entraînement, on fait des entraînements de nuit aussi, notamment pendant l'hiver, notamment quand il commence à faire nuit à 17-18 Ça heures. doit Quoi. être beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, mais on a des lampes, du coup, des lampes frontales qu'on met... Carrément, il m'a dit des lampes comme si je savais pas ce que c'était le frontal. C'est les trucs là, lampes là. à 5000 lumens. Non, mais bref, voilà, donc des lampes frontales, quoi. Mhm. Et donc là, normalement, tu es censé la mettre à charger un peu le matin, enfin pendant la journée, quoi, pour être sûr qu'il y a de la batterie, quoi. Ah oui, c'est important, ouais. Ça me paraît être un truc classique quand tu perds pas la tête, quoi. Non, et du coup, je pars sur l'entraînement, puis je sens que ma lumière commence à baisser.
petit à petit, tu vois, Bizarre. 10, 15 minutes, 20 minutes. Puis tu sais, je continue mon entraînement quand même, je me dis bon bah Parce que t'es tout seul dans je l'entraînement? suis tout seul et là c'était un entraînement où on n'était que 5 à le faire, donc pas grand monde en forêt. Ok. Et ouais, assez perdu quoi. Enfin j'étais pas perdu mais voilà. Tac, tac, je continue. Puis là ma lampe elle commence à clignoter. Je me dis tiens. Ça t'a jamais fait ça auparavant? Ça m'était jamais fait, ça Ah m'avait jamais d'accord, fait ça, t'as tu jamais, vois. t'as jamais été aussi loin dans le Et 5 minutes plus tard, même pas, blackout. blackout. Donc là, à ce moment-là, bah, c'est la merde. Tu essayes de faire comme tu peux, tu essayes de mettre ta montre. Est-ce que c'était pleine lune ou... C'était même pas pleine lune, c'était vraiment perdu dans les. Et genre c'était vers grosse forêt quoi. Clermont-Ferrand, grosse forêt, vraiment pas agréable. Ok. Donc là, je pouvais pas bouger du tout. J'étais perdu sur mon rocher, tu vois, D'accord. de nuit. Et la chance que j'ai eue, c'est, enfin la chance, oui ou non, mais Il y si, avait un c'était une chance. chasseur avec deux chiens. Un chasseur avec des chiens. Non, c'est qu'on est équipé pendant notre entraînement, on est équipé d'un GPS qui émet Ouais. un signal directement et que notre coach il a accès À chaque fois, à chaque entraînement. à chaque entraînement Ah, il y a le au budget. pôle quoi, ouais. Oui, ah oui, quand même. Au pôle, ouais. Mm. Et donc là, j'ai pas trop stressé finalement parce que je savais que Ton dans coach tous il a les vu cas, que tu mon bougeais coach plus quoi. a vu. Bon, il m'a quand même laissé 30 minutes dans le noir. Donc en plus c'était en hiver, il faisait Faut que froid. t'apprennes la leçon. Faut que j'apprenne la leçon, mais ouais. Et du coup, j'étais assez loin quand même de la carte, parce que c'est pas lui qui est venu me chercher. Du coup, c'est un autre qui s'entraînait avec moi, mon petite dédicace à lui, qui est venu me chercher. Et voilà. Mais du coup, pendant ces 30 minutes, j'ai dû faire des pompes pour me réchauffer. Ah oui, parce qu'il faisait froid en Il plus. faisait froid, ouais, c'était en hiver. Ah. C'était pas un bon souvenir. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, j'ai pris des pecs. Ok, bon. Alors, Première anecdote, deuxième anecdote. Laquelle est vraie? Quand même, tu nous as dit que tu étais plutôt tête en l'air. Et ça, c'est bien un truc de tête en l'air. Moi, c'est quelque chose qui pourrait bien m'arriver aussi. Hein, parce que le nombre de fois où j'ai fait des entraînements sans ma montre, parce que j'avais oublié de la recharger, bien que, elle est super, hein, elle tient 36 heures, GPS, tout ça. Figurez-vous qu'il m'arrive parfois de me dire « Ah mince, ah, j'ai plus de batterie !» donc voilà, comme quoi, ouais. en tant que tête en l'air, ça arrive souvent. Et après, il y avait un autre truc aussi qui m'indiquait que la première était fausse, c'est Ok. qu'il y avait quand même beaucoup moins de détails sur la première. Ouais, mince. l'ai pas Je assez- pense que la vraie, c'est la deuxième. C'est la deuxième, oui. C'était assez facile, je suis désolé. Ah, la prochaine fois. Prochaine C'est un métier, fois, hein. ouais, C'est un métier. et être, dire des anecdotes. Non, mais ouais, la première, elle m'est pas arrivée à moi, mais elle est vraiment arrivée à un de mes potes, Ah, d'accord, ouais. qui du coup, j'avais pas les détails, mais Punaise. ça Tu lui lui est demanderas vraiment les arrivé. détails à l'issue de cette Ouais, vidéo. ouais, ouais. Mais du coup, et moi, la deuxième m'est vraiment arrivée aussi. C'était pas un bon moment, Ah ouais. pas un super moment, mais Surtout, j'ai t'as pas retenu la commencé leçon. à entendre. Des. Bah, je sais pas, tu sais, loups. quand t'es dans le noir comme ça, Ouais, tu ouais, commences à ouais. entendre des trucs que d'habitude t'entends pas. Ouais, clairement, mais bon, après, j'avais rien d'autre à faire. Hein, enfin, tous les gars, t'es là. Parce que tu savais pas du tout par où tu venais, enfin, tu pouvais vraiment pas voir devant toi. Quoi. Ah C'est- non, j'étais vraiment, Non, pour le coup, en trop fait, dangereux. et surtout l'endroit où on était là, c'est vraiment réputé La pour être Pampa. très très dur d'accès. Enfin, tu vois, c'était vraiment un endroit perdu. Le chemin, il était à, je sais pas, 500 mètres, voire 1 kilomètre, tu vois. Ah ouais, Ah, c'était tu t'étais mis dans des beaux draps. un beau bourbier, quoi. Mais Ok, voilà. bon bah écoute, Les anecdotes. merci. On Merci va à passer au speed dating. Tu veux en savoir plus sur ton athlète préféré? C'est la rubrique speed dating. Basile, Ouais. je vais te rafaler de questions. Je te dis ça ou ça, tu me Vas-y. réponds une des deux. Ok, T'as compris? vite. Très J'ai rapidement. le droit à des jokers ou Non, non? pas de Il n'y a joker. pas de Il n'y a joker. pas de joker, Ok. tu me réponds et il n'y aura pas d'explication non plus. Ok. Donc ça sera ça, on posera une info là et puis on verra bien. Ok, donc j'enchaîne. Alors. j'enchaîne. Avant Ok. les compétitions, Dans la vie. stressé, pas stressé? Pas stressé. Sieste ou pas sieste? Pas sieste. Dans ta bulle ou extraverti? Extraverti. Tête en l'air ou pense à tout? J'ai mon idée. Tête en l'air. Parce que les chaussures là, les chaussures, t'as oublié de les mettre. Après, transport en commun ou voiture? Transport en commun. Eh Ah oui. bon, dans tes forêts, tu vas en train dans Ah, tes mais forêts. c'est moi comment J'y vais Ah, là, c'est encore avant compète. Ah ouais, voiture. Voiture. Mais on est en commun, on le met en commun. Covoiturage. Ah, ok. Covoiturage. Tu t'es bien rattrapé. Ouais. Pas tout riz. Pâte. Ouais, c'est meilleur quand même. Repos avant veille ou footing avant veille? Long jog, footing. Ok, que la borne toi. Que la borne. Ah, et là, il n'y a que la borne.
petit déj au feeling Mhm. ou vraiment ritualisé? Ritualisé. Allez, Flocons d'avoine, porridge, tu pèses? beurre de cacahuètes et petite banane, puis petit fromage blanc et puis on est Est-ce bon. que tu le pèses ton flocon Non, d'avoine? je blesse pas. Ah. Je mets moitié du bol. Moitié moitié du bol. Netflix ou YouTube? YouTube. Trail ou route? Trail. Désolé. J'aime bien la route aussi. Pas trop. Norvégienne ou suédoise? On avait dit. Ah, suédoise. Sweden. Suédoise. Sud ou nord? Nord. Steak ou poisson? Petit steak. Paris ou Lyon? Lyon. Casquette verte ou mousse life? Casquette life. Casquette verte. Il les a sortis. Montagne ou plage? Les mousses, on t'aime. Montagne. François Daen ou Jim Wesley? François. Raclette ou fondue? Raclette. Claquette ou tongue? Claquette. Claquette. Basile ou balise? Ah. Ah, échec et mat. Ah. Balise. Balise. Adios Pro 3 ou chaussures de merde? Chaussures de course d'orientation. Comment ça? Chaussures de CO, hein, comme on dit. Désolé. Mais Puriste. elles m'ont l'air vraiment bien, les chaussures. La dernière. Les dernières. Baptiste Cartier ou Lucas Vivant? Baptiste Vivant. Baptiste Vivant. Baptiste Vivant. C'est pas mort? C'est bon? C'est fini? C'est bon, c'est fini. J'étais stressé. Allez, on est sur la rubrique Ask Tagram. Ask Tagram, pose ta question en audio. Basile, on a demandé à ma communauté de te faire des petites questions en audio. Ok. Maintenant, l'objectif, ça va être de leur répondre. Ok. On commence avec le premier audio. Basile, comment on fait un azimut? Alors, on rentre tout de Oula, suite. c'est On technique. rentre tout de suite dans le sujet là. Alors, Un azimut, déjà, qu'est-ce que c'est? Vu qu'un azimut, c'est une direction à prendre le plus précis possible et pour viser un élément précis, quoi. D'accord, on a besoin de quoi? On a besoin donc d'une carte et bien évidemment d'une boussole. Voilà, Ah, ça va, t'as ton petit matos. j'ai mon petit matos. Donc un azimut, c'est très très simple, c'est la base. Tu vas te mettre tu pars de où tu es sur ta carte. Ouais. Donc, par Donc exemple, imaginons là, on est sur la 10, on va aller à la 11. Voilà, exactement. Donc tu pars de la 10, tu te mets à la 10, et sur la carte, vous allez avoir des lignes qui vous indiquent le nord. Et donc il faut faire en sorte que l'aiguille de ta boussole Ouais. soit parallèle avec ces lignes qui indiquent le nord. Donc les lignes bleues là. Exactement, les Donc lignes là, c'est bleues pas qu'on bon, voit, ça c'est pas des éléments, c'est des lignes. Donc là c'est pas bon. Moi, Donc là, faut faire quoi là? Et donc là, soit tu bouges toi, mais là je vais bouger la carte, Ouais. normalement tu bouges toi. Hop, tu la déplaces comme ça. Donc moi je vais devoir me déplacer aussi. Mais pour faire en sorte que cette aiguille-là Elle soit soit parallèle. parallèle à ces lignes bleues. Ok. Et ensuite, du coup, là, une fois que tu es comme ça, tu sais que pour viser la 11, tu dois. Et si tu marches dans cette direction, ou si tu cours dans cette direction tout droit. Donc là, c'est vraiment, faut dire la direction de celui-là. Voilà, de ce trait-là qui est dans la continuité de ton pouce et de ta boussole. D'accord. Et voilà, un petit azimut, quoi. Ok. C'est pas plus dur que ça. Un petit peu. Un petit. C'était rapide, là. Ok. D'accord. Et après la distance? Et après, la distance, c'est au feeling. Non, mais en fonction des repères que tu as sur le terrain, tu peux estimer combien de distance il faut faire. Ça va. Ok. La distance. La deuxième. Couteau ou Ok Basile, j'ai une question pour toi. Quelle séance tu préfères faire avant une compétition? Alors, quelle séance? Ok. Genre là, t'es quoi? T'es la dernière séance spécifique. Ok, dernière séance spécifique. Moi, ce que je préfère faire, c'est donc un petit circuit un peu plus court de 15 minutes. 15 Donc préparé minutes, par. préparé par notre coach ou voilà. Ok. Et vraiment à intensité très très élevée. Enfin élevée, quoi, l'intensité de course, on va dire. Pour vraiment mettre la routine en place et être vraiment sûr de ce que tu fais. Donc tu fais ça et après tu finis par quelques accélérations, voilà, des 10 secondes, 15 secondes. Mais parfois ça, tu pour, fais combien de temps avant la course? Ça va de 3-4 jours avant, quoi. Ok, Et donc après, ça veut dire que parfois tu te retrouves à faire ces compétitions directement dans le lieu de sélection où t'es. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et ça veut dire que le traceur, il s'occupe aussi de vous faire des traces, même en lieu de compétition. Ouais.
Et on appelle ça c'est soit des entraînements, soit des model events. C'est pour t'habituer à un peu ce que tu pourrais avoir le jour de la compétition. Ah oui, d'accord. Et les encadrants, ils bossent chez Ça vous. bosse, Hein. ça bosse dur. Hein. Ah ouais, nous, tu vois, c'est plus tranquille. Nous, c'est bon, les gars, le stade, il est là. Faites vos séances. Ouais, le buffet, il est là. La piscine, elle est là. Ah ouais, vous les faites transpirer, vos encadrants. Hein. Ça bosse un peu. Ouais. Allez dans la forêt là-bas. Faites-moi un parcours. Un parcours direct. D'accord. Bon, bah, très intéressant ça. Voilà. On n'a pas fini? Voilà, c'est fini. Salut Baptiste, salut Basile. Ma question est quelle est la situation la plus surprenante ou inattendue qui t'est arrivée lors d'une course et comment tu réussis à t'adapter en gardant ta performance au plus haut niveau? Ça, c'est vrai qu'en course à pied, enfin non, je veux dire en course d'orientation, il doit y avoir quand même pas mal de moments où ça se passe pas comme prévu. Ouais. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu et quand on se perd, comment ça se passe? Une question très intéressante de Léo. Là. Ouais, c'est super intéressant et en fait ce qui se passe c'est que ça nous arrive quand même, ça nous arrive plus très souvent, mais ça nous arrive quand même de se perdre. Normalement le moins souvent possible. Et quand on se perd, c'est comme il l'a dit, c'est compliqué du coup de garder son calme et de rester concentré et de rester focus, tu vois, sur ta course, quoi. Ouais. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain de mon titre de champion du monde, Ok. il y avait une course de relais. Ah, ça enchaîne, hein. Ça enchaîne. Ça rigole ouais, pas ça parce rigole que. pas, ouais. Attends, si je ne m'abuse, c'est bien un format long. Ouais. Donc 1h10, 15, ouais, c'est ça, ouais. Et le lendemain, ils disent bon, allez les gars, on On repart. ouais, mais c'est la course d'orientation et puis oui. donc c'est ça souvent quand même. D'accord. Et donc le lendemain, ça repart sur le relais. Donc je chantais déjà que physiquement, mais bon, c'est pareil pour tout le monde. Hein, mais, Les jambes, elles grinçaient un peu. Ça grince un peu, quoi, et mentalement aussi, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une énorme erreur. Alors que sur le relais, c'est là où c'est une des courses où tu es censé et tu veux faire le moins d'erreurs possible parce que tu sais que tu as tes coéquipiers qui comptent sur toi derrière, tu vois. Et, Sinon, ils vont voler ton goûter après. Sinon, après, 2-3 claques et ça part, tu vois. Non, mais... l'orientation, c'est dangereux. Ouais, non, et du coup, j'ai fait une grosse erreur. Ouais. Et c'était très dur de se... En fait, t'as plombé l'équipe, quoi. Oui. Et ça veut dire quoi une grosse erreur en termes de temps? Là, sur un format de combien c'est Ça peut aller de... De base, tu devais mettre 30 minutes et donc là, ton Ouais, erreur, 35, c'est... 40, tu rajoutes 5 minutes, quoi. Ah, tu facilement, rajoutes 5 minutes pour Ouais. une balise que t'as Ouais, c'est ça, ouais. merdé. Mais ça, c'était une très très grosse erreur. Mais c'est quoi? C'est genre, tu savais plus où t'étais? C'est que j'étais dans le rouge, en fait. Je me suis retrouvé dans le rouge, à plus du tout être maître de ma carte, tu vois, de ma concentration. Et en fait, je suis arrivé dans un endroit, je suis arrivé sur le poste qui n'était pas le mien, parce que tu sais, je t'ai dit, sur le relais, il y a des variations Ah ouais, qui sont, d'accord, qui sont ouais, proches les postes, mais pas vraiment les mêmes, quoi. Et déjà, tu t'en es rendu compte? J'en suis rendu C'est compte, déjà sauf que j'arrivais pas à savoir où est-ce que j'étais vraiment, et en fait... Ah, parce qu'il dans ma est pas tête, sur ta carte, la variation du poste? Non, il n'y est pas, non. Ah oui, tu peux pas t'aider. C'est là que ça devient technique. Et en fait, il s'est passé plein de choses dans ma tête que je n'ai pas réussi à contrôler, en fait. Ouais. Et qui n'étaient pas des bonnes décisions, et j'ai pris des mauvaises décisions pendant un certain temps. Ouais. Et voilà, ça c'est... Donc après ça, c'était assez dur de se mobiliser et de... Parce que j'avais pas fini la course, De il fallait que je repartir. finisse la course Ouais. quand même. Donc voilà, c'est un de mes gros... Les gros couacs. Mais ça arrive, les abandons là-dedans? Abandonner, faut le faire fort. Faut vraiment être une grosse. non, mais là, en relais, t'es quasiment obligé de finir parce que bon, il y a ton équipe qui compte sur toi. Ouais. Mais ça arrive, hein, mais faut. Oui, non, Oh là, faut vraiment avoir un pépin physique, ouais, quoi. c'est rare, oui, voilà. Ou être fragile, soit se blesser, mentalement. ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça, cet aspect finalement technique est très très important Ouais, et c'est ça sûr. peut Et puis rebattre là, pas ce mal qui de s'est cartes. passé, tu vois, le lendemain, j'étais champion, enfin la veille, j'étais champion du monde, Ouais. et le lendemain, je fais une erreur. Ouais, qui comme est- quoi, c'est tout le monde rien est n'est exposé fait, à. Exactement. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. C'est beau ce que tu dis. Je suis un peu poète. Allez, la suivante, l'avant-dernière. Baptiste, alors oui, j'ai plusieurs questions pour Basile. J'aimerais savoir à quoi ressemble sa semaine type et le nombre et le type d'entraînement qu'il établit chaque semaine. Je te remercie. Bon bah là, pour le coup, Lucas aura la réponse via le début du podcast. Exactement, on y a déjà un peu Et répondu. la dernière. Bonsoir Basile, Thomas Radondi pour le journal L'équipe. À Mamet Tacos à Lyon, dimanche soir on récup de la vidéo avec Baptiste. C'est possible? C'est possible?
C'est fortement possible, oui. C'est fortement possible. Je- Ah oui, d'accord, on se lâche totalement, quoi. Je prendrais un XL. Pour fêter quoi? Pour fêter la victoire? Pour fêter la victoire. Ah, parce que Très tu penses que La si victoire tu pars écrasante. 20 minutes après moi, Ouais, sur un format de 40 postes et de 7 km, oui, tu penses être devant? facile. Il y a zéro monde où tu me bats. Attends, ça veut dire que toi, le format, tu vas faire 35 minutes, moi je pars 20 minutes avant toi, et tu crois vraiment que tu vas me battre? Bon, sachant que j'ai pas manié une boussole depuis plus de 6 ans. 20 ans? Ah non. Ouais, en vrai, j'ai fait une course et je me suis fait battre par mon père. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. D'accord. Ouais, bah on verra réponse. Ouais, bah réponse sur la vidéo. On verra comment ça se passe. Écoute, Basile, c'était un plaisir de te recevoir pour ce premier podcast. J'espère Plaisir qu'il partagé. vous a plu également, ce podcast, que vous pouvez voir. Vous pouvez voir la tête de Basile qui est magnifique d'ailleurs. Je me suis coupé les cheveux juste pour ça. Sur YouTube, il s'est coupé les cheveux juste pour ça c'est quand même dingue. Et donc les prochaines échéances de prévues? Rapidement. Hein. Rapidement. Ouais. Trop long. Ouais, désolé. Voilà. Championnat du monde militaire de course d'orientation et championnat de France en fin de saison, fin octobre. Championnat de France. Parce qu'il y en a déjà eu là. Il y en a déjà eu, mais cette fois c'est championnat de France de sprint, donc en ville. Ah d'accord. Va Et falloir c'est où? être, À Reims. À Reims. Ah mince, ok. C'est quand? Je sais pas trop. Fin octobre. 31 octobre. Super, tu Voilà. sais en fait. Ouais. Attends, C'est pas un bonjour. c'est pas 31 octobre. De- 31 octobre, c'est un jeudi. 2 novembre. T'as la période, gros. Eh, c'est bon, m'embête pas. D'accord, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors on peut me suivre sur Instagram, Yes. le réseau des jeunes. Sous Basile Basset. Non, mais j'ai pas Ouais, sur Instagram. Instagram, et voilà quoi. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles, mais si vous voulez, mais surtout allez suivre, si vous voulez vous mettre à la course d'orientation, il y a la Fédération française de course d'orientation qui a un compte Instagram, qui a un site. Ça bosse? Ça bosse fort, hein, je t'ai dit, les coachs ils sont, Ok, bah c'est bien. très forts et tout. Et non, tu peux trouver. Non, mais parce que ça peut bosser pour aller amener les athlètes à haut Ouais. niveau. Bah, ce qui est le plus important en fin de compte, hein, ce qu'on demande à une fédé. Oui, Mais oui, également oui. le Mais marketing, pour le parfois ça peut recruter, ne pas pour- suivre. ouais, bien Voilà, sûr, tout ce qui est ouais. dans le management. Non, mais si vous voulez suivre, vous pouvez puis Ok. contacter le club de votre ville ou quoi. Il y en a souvent, il y en a toujours un, pas loin. Voilà. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Basile. Merci à toi. Non, c'était un plaisir partagé. C'était très, très bien. On se retrouve donc sur YouTube pour la vidéo aussi, pour voir la confrontation. Mm. En fait, la question, c'est pas tellement à savoir quel point il va me battre, mais plutôt à quel point il va m'écraser. On verra bien. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était le premier et j'espère pas le dernier, honnêtement. Ça m'a fait plaisir de pouvoir tourner avec toi, Basile. Il est disponible sur toutes les plateformes, donc voilà, n'hésitez pas, sur YouTube pour nous voir. Et on se retrouve très vite. Mettez un pouce aussi, parce que c'est quand même pas mal de travail. Au plaisir, Ciao. à la prochaine. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Quel plaisir de vous divertir, nous sommes heureux.